Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, vous avez entendu dans la collecte, l'Église nous fait demander à Dieu de comprendre ce qui est droit et d'agir en conséquence. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. Jeudi, comme vous l'avez compris, nous fêterons l'ascension de notre Seigneur, ce départ dont notre Seigneur dira lui-même aux apôtres qu'il va les rendre tristes parce qu'ils ne le verront plus, mais qu'il est indispensable qu'il monte ainsi au ciel, rejoindre le Père, parce qu'enfin il pourra leur envoyer le Paraclet. Et c'est ce Paraclet, Saint-Esprit, qui va tout leur faire comprendre. Non pas que notre Seigneur n'ait pas dit beaucoup de choses aux apôtres, mais comme le rapporte Saint Jean dans ce même passage de l'Évangile, ils ne pouvaient pas encore tout comprendre. Il leur manquait celui qui allait expliquer, celui qui allait faire comprendre. Et tout le but de notre Seigneur, pendant les 3 ans où il enseigne à travers la Palestine, c'est justement d'amener les apôtres, petit à petit, pas à pas, à cette compréhension, plus exactement, à pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, il en est de même pour nous. Nous avons besoin de toute notre vie surnaturelle pour comprendre. Et d'abord, bien sûr, pour comprendre ce qui est droit. Et là, mes frères, particulièrement dans la période que nous vivons, mais comme dans d'autres périodes de l'Église d'ailleurs, nous le savons bien, jamais l'hérésie n'a été aussi prolifère. Jamais l'erreur ne s'est étalée avec autant d'impudence. Et parfois, nous pouvons être inquiets en se demandant, mais comment puis-je être sûr? Comment puis-je résister à l'erreur? Comment puis-je véritablement être dans la vérité? Eh bien, par le Saint-Esprit. Certes, ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons découvrir la vérité. Et ce que vos prêtres vous enseignent, vous savez bien qu'ils ne l'ont pas inventé d'eux-mêmes. Ils ne l'ont pas trouvé par eux-mêmes. On le leur a enseigné. Et cela, c'est le rôle du Saint-Esprit à travers l'Église. Voilà pourquoi, et je me permets d'y insister, vous le savez, c'est un de mes problèmes particuliers, si je puis dire. Je me permets d'insister sur ce rôle de l'Église. Car je suis intimement persuadé que ces dérapages dans la vérité, ces hérésies renaissantes sans cesse, viennent tout simplement de la négation du rôle de l'Église, de l'oubli de ce qu'est l'infaillibilité. Certes, il faut défendre la foi, mais pas de n'importe quelle manière, mes frères, en prenant les références, les vraies références, c'est-à-dire celles de l'infaillibilité, celles de l'Église qui nous enseigne depuis 2000 ans parce que c'est le rôle que le Christ lui a donné. Et cela, voyez-vous, le Saint-Esprit à la Pentecôte vous le fera mieux comprendre. Comprendre ce rôle de l'Église, comprendre combien nous devons être attachés à son enseignement pour savoir ce qui est vrai, ce qui est droit. Oui, il nous faut connaître la foi, cela est chose indispensable. Mes frères, vous le remarquerez, cette même collecte insiste lourdement sur le fait qu'avec l'apôtre Saint Jacques, il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de comprendre, si tant est que, même sur cette autel, nous puissions comprendre la totalité de ce qu'est Dieu. Cela, ça nous est réservé par la volonté de Dieu le jour où nous serons au ciel. Mais il ne suffit pas, je le répète, de comprendre. Il faut agir. Il faut mettre en pratique. Vous avez entendu Saint Jacques, celui qui ne met pas en pratique, celui qui écoute seulement, celui qui prétend que la foi lui suffit, ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et qui aussitôt quitte ce miroir oublie son visage. Il ne suffit pas de posséder la foi que nous recevons de Dieu. Il ne suffit pas de développer cette foi d'une manière purement intellectuelle, purement raisonnable, j'allais dire. Il faut la mettre en pratique. Et cette mise en pratique de la foi, voyez-vous, c'est justement ce qui nous permet d'augmenter l'esprit de foi. Mais vous allez me dire, comment mettre notre foi en pratique? Eh bien, mes frères, de la même manière qu'il y a une action
secrète du Saint-Esprit par les 7 dons dans chacune de nos âmes. Action secrète au sens où elle est adaptée à chacun de nous, dans la mesure où nous sommes dans telle ou telle circonstance, dans tel ou tel état, prêtre, religieux, religieuse, laïque, que sais-je. L'action du Saint-Esprit est propre à chacun, car Dieu a ce secret d'aimer personnellement chacun de nous et de réaliser ainsi un salut personnel par cette action du Saint-Esprit. Et bien, de la même manière qu'il y a cette action personnelle du Saint-Esprit, de la même manière, il y a d'abord dans notre agir éclairé par la foi, dans notre situation personnelle d'abord et avant tout. J'entends par là, dans les situations matérielles dans lesquelles nous nous trouvons, un catholique n'agit en fonction justement de cette présence de la foi et du Saint-Esprit dans la moindre de ses actions quotidiennes, les plus petites, les plus simples, celles auxquelles peut-être nous ne pensons pas forcément. Mais on peut agir en famille, et on doit agir en famille de manière catholique, avec la foi, avec le Saint-Esprit. On doit agir dans son métier, quel qu'il soit, de manière catholique, avec la foi et avec l'action du Saint-Esprit, etc., etc. C'est de là que viendra une action beaucoup plus générale sur notre société. Permettez-moi d'y insister rapidement. On nous parle souvent de politique, et l'époque que nous traversons est une époque, je dirais, politique entre guillemets. Lorsque je vous parle de politique, mes frères, je vous parle au sens grec du terme. L'amour de la cité, la défense de la cité. Qui peut mieux que quelqu'un possédé par l'Esprit Saint défendre la cité, construire la cité, l'aider à retrouver ses racines chrétiennes? Et il est clair qu'il nous faut là la lumière du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre comment agir. Il faut cette action, mais il ne la faut pas de n'importe quelle manière. Il la faut non simplement intelligente, non simplement spirituelle, il la faut avec les dons du Saint-Esprit pour que cette action de défense de la cité corresponde exactement à ce dont elle a besoin, à ce qu'elle réclame, même sans nous le demander. Nous le voyons bien aujourd'hui. Période un peu dramatique dans la mesure où chacun a sa solution, chacun apporte en fonction, non pas d'une vérité, mais d'une idéologie. On veut faire plier notre cité à une idéologie de quelque genre qu'elle soit. Je ne les citerai pas, vous les connaissez tout aussi bien que moi. Et bien, catholiques, nous disons, la cité a besoin de la vérité. Avant toute chose, vérité de Dieu, et vérité de Dieu qui se répand. Dieu ne reste pas enfermé dans nos sacristies, Dieu ne peut rester enfermé dans nos intelligences. Dieu veut sortir de nous-mêmes parce qu'il est sorti de lui-même d'une certaine manière pour nous donner le Christ et ainsi permettre notre salut. Qui sommes-nous pour refuser que Dieu sorte de notre âme et de le donner à ceux qui en ont le plus besoin, à notre cité? Alors, à quelques jours de la Pentecôte, mes frères, mettons-nous en prière, mettons-nous en pénitence pour que nous soyons capables, au jour de la Pentecôte, chacun, de recevoir non simplement la présence du Saint-Esprit, mais la manière qu'il va nous donner de participer, évidemment, à notre salut, mais aussi au salut de notre cité, ainsi soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.